il y a un vrai problème, commissaire Vallet, de désinhibition de la violence, pardon. On a l'impression qu'on attaque, on viole, on cambriole absolument de façon très aisée. On va regarder un exemple et on va l'écouter surtout. Une dame de 68 ans qui a été agressée chez elle par un cambrioleur. Récit recueilli par Vincent Fernandez et témoignage fait par Fabrice Elsner. Écoutez cette dame. Il est aux alentours de 3h du matin, dans la nuit du 21 au 22 octobre. Rosemary, allongée sur son canapé, se lève pour aller se coucher. Je me lève et je m'assis. Et quand je m'assis, je vois le monsieur. Il avait la capuche et il avait le sac à dos. Je me suis levée, j'ai avancé et j'ai posé la question. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites chez moi? Il m'a fait comme réponse, je cherche où dormir. Rosemary ordonne alors à son agresseur de sortir lorsqu'il lui saute au cou. C'est en entendant les cris que le mari de la victime fait fuir le cambrioleur. J'avais du mal à respirer et si mon mari n'ouvre pas la porte, je ne serai plus de ce monde. C'est tout ça. Dans sa course, l'assaillant tombe sur des policiers. Il est arrêté. Il aurait en fait cambriolé 2 maisons ce soir-là. La procureure réclame 18 mois de prison ferme, mais à cause de propos décousus et d'une grève de la faim notamment, il écope finalement d'1 an de prison avec sursis. Une décision incompréhensible pour Rosemary. L'agresseur affirme par ailleurs être arrivé en France 5 jours avant de passer à l'acte. Voilà pour ce qui s'est passé pour cette dame, Rosemary, commissaire Vallet. On a l'impression qu'il y a un condensé de tous les maux de la société. Mais c'est la justice qu'on veut plus voir. Quand vous voyez Rosemary qui a été étranglée par ce cambrioleur qui venait d'arriver en France depuis 5 jours, allez bien, quand on arrive sur le territoire national, on respecte les lois et les règlements de la République. Vous savez, moi je suis d'origine espagnole, je viens d'un milieu très pauvre, et pour autant on n'a pas justifié de la pauvreté pour être délinquant ou de nos origines méditerranéennes pour ne pas respecter les lois du pays qui nous a accueillis, ma famille et moi. Et quand je vois ces personnes qui arrivent en France et qui font des victimes, là cette personne elle a eu 10 jours d'incapacité totale de travail, 10 jours d'ITT. Vous savez qu'on estime que c'est grave au-delà de 8 jours, en tout cas d'une gravité importante. Vous avez aussi le policier qui a intercepté ce cambrioleur. Vous avez encore une fois la brigade qui a pris un coup lui aussi. Qui a pris aussi des coups, qui a eu un coup de poing de la part de ce cambrioleur, qui est de la brigade anticriminalité de Sainte-Geneviève-des-Bois, dont dépend la commune de Brétigny-sur-Orge. Lorsqu'il est allé devant le tribunal, la magistrate lui a dit, monsieur, c'est pas certain que les coups que vous êtes infligés, la défiguration de votre visage, les 5 jours d'ITT, soient dus à la personne qu'on présente devant le tribunal, donc on va relaxer la personne des faits de violence sur policier. Comment c'est admissible aujourd'hui en France d'entendre ça et de dire de tels propos sur un policier qui a laissé de sa chair pour protéger celle de Rosemary ou toutes ses victimes? Donc, vous voyez, cette justice, nous on dit peine minimale. C'est-à-dire que dès que vous en prenez à ceux qui portent l'uniforme, policiers, gendarmes, élus, magistrats, il faut qu'il y ait une peine minimale d'1 an. Pourquoi 1 an? Parce que tout simplement, en dessous d'1 an, aujourd'hui, on va pas en prison. Et puis à force de dire que la prison c'est pas bien, que la prison c'est l'exception, que la prison c'est en dernier recours, les gens se disent bon de toute façon qu'est-ce qu'on risque, puisque les peines d'emprisonnement, c'est peut-être pour les plus méchants, pour reprendre une expression à la mode aujourd'hui. Et puis aussi, finalement, ils ressortent et ils se disent que c'est un blanc-seing qu'ils peuvent recommencer. Qu'est-ce qu'ils risquent finalement? Et d'ailleurs, c'est ces 5% de multirécidivistes qui font la moitié de la délinquance en France. Donc vous voyez bien aujourd'hui que les policiers, désarmés moralement et juridiquement, ne lâchent rien, restent motivés. J'ai échangé avec les responsables du commissariat de Sainte-Geneviève-sur-Bois. Ils restent motivés. Ce policier qui a été agressé continue à travailler. Et c'est bien là la noblesse de notre métier, c'est qu'on a des policiers résilients et qui ne regardent pas le résultat pénal et qui sont là quand les victimes les remercient, parce que c'est le plus beau des remerciements. On imagine quand même qu'ils ont des moments de découragement quand vous arrêtez un délinquant qui vous tape dessus et qui ressort libre parce qu'il a fait une grève de la faim et qu'il avait des propos incohérents. Il y a de quoi se poser des questions sur le sens de la mission. Tout à fait. Aujourd'hui, ce qui tue le plus de policiers, c'est la perte de sens du métier. Qu'est-ce qu'on attend d'un policier? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Vous savez qu'aujourd'hui, le policier est présumé coupable avant même d'être présumé innocent. C'est d'ailleurs tout ce qui est mis en avant dans les refus d'obtempérer qui sont arrêtés des tentatives d'homicide. Et au plus on accable les policiers, au plus on leur met tous les maux de la société à gérer sur leur dos, au plus on leur demande de régler tout ce qui n'a pas été fait avant. Quand il y a un problème à Sivins, un problème à Notre-Dame-des-Landes, un problème à Sainte-Soline, c'est les policiers et les gendarmes quand on envoie. Quand il y a un problème dans les manifestations, pour les retraites, pour la vie trop chère, pour l'inflation, pour les prix du carburant. C'est encore une fois les policiers et les gendarmes qui payent le prix, en fait, de la non-gestion politique et des difficultés que les Françaises et les Français rencontrent. Donc, en réalité, être policier aujourd'hui, c'est vrai, c'est un sacerdoce, c'est difficile. 37 suicides dans l'institution depuis le début d'année. Moi, je les élude pas. Tout le monde a une part de responsabilité pour que on puisse changer la donne. Mais c'est vrai qu'avec des horaires décalés, avec une contrainte de vie très forte, avec des policiers identifiés hors service et qui désormais font l'objet d'un racisme anti-flic, puisque porter l'uniforme pour certains, c'est d'ores et déjà une tare, et bien, effectivement, c'est un lourd fardeau.
bravo. Mais néanmoins, on a toujours beaucoup de candidates et de candidats qui se présentent au concours de la police nationale. Et je leur dis, si vous voulez faire un métier qui est pas comme les autres, qui fera de votre vie différente chaque jour et qui vous sera utile aux Français, venez chez nous parce que c'est un métier formidable, même s'il est passionnant, exigeant, exaltant et parfois très difficile. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est votre ministre de tutelle, commissaire Vallet, a évoqué la question de l'immigration aujourd'hui, avec d'un côté la possibilité de donner des titres de séjour aux clandestins qui veulent travailler, et puis de l'autre, une réaction ferme, dit-il, pour expulser ceux qui sont des délinquants. Il compte d'ailleurs les inscrire tous dans le fichier des personnes recherchées, qui compte déjà plus de 650 000 personnes. La tâche va être absolument impossible pour vous autres policiers. Bon, d'abord, dans le fichier des personnes recherchées, vos téléspectateurs doivent savoir que les auditeurs aussi, doivent savoir que les personnes qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français sont systématiquement fichées au fichier des personnes recherchées. Ce sont les préfectures qui le font. Alors, ici et là, on l'a peut-être vu dans le drame de l'affaire de la victime Lola, où effectivement, la présumée assassin avait pas été fichée. C'est des défaillances et des erreurs humaines. Mais globalement, c'est fait. Après, est-ce qu'on a des difficultés aujourd'hui à suivre ces personnes sous la prise d'un OQTF, c'est vrai. D'ailleurs, de la même manière que on a un fichier des personnes qui sont des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou d'infractions terroristes, on peut réfléchir demain à avoir un fichier des auteurs de violences ou de ceux qui sont des black blocs et des activistes ultra-gauche qui cassent nos manifestations et qui agressent les policiers et les manifestants. Donc vous voyez bien aujourd'hui que l'immigration, pour revenir aussi à la question qui était la vôtre, c'est un principe simple. Encore une fois, c'est du bon sens. D'abord, aujourd'hui, tous nos centres de rétention administrative sont pleins à craquer. On a remplacé toutes les personnes en situation régulière qui avaient commis aucune infraction, par des voyous qui ont purgé leur peine dans les prisons, qui sont tout de suite pris à la sortie, qui sont en attente d'expulsion. Bon, 90 jours pour convaincre les pays dont ils sont les ressortissants de récupérer. Vous savez, je trouve que c'est bien lâche de certains pays de dire, écoutez, on n'en veut plus parce qu'ils font des infractions, ils font des victimes, on sait plus les gérer, donc ils viennent chez vous, on veut plus les récupérer. Bon, c'est pas trop ma conception de la solidarité entre les pays de l'Europe ou du monde. Ensuite, il faut avoir le courage de dire aussi que quand on a un pays qui accueille des gens en situation régulière et qui font l'effort de s'intégrer et d'avoir des papiers, ceux qui ne le font pas n'ont pas leur place en France. C'est du bon sens. Tout le monde vous tombe ou nous tombe dessus quand on dit ça. Mais ne pas respecter la loi de la République comme c'est le cas actuellement, pire, ceux qui viennent en situation régulière, qui font des victimes et qui en plus se payent le luxe de rester sur le territoire national, c'est une insulte pour ceux qui s'intègrent et qui n'ont rien à se reprocher parce qu'ils respectent la loi. Et la loi, c'est notre vivre ensemble. Et au plus on créera des entorses, comme c'était le cas jusqu'à présent, au plus on divisera les Françaises et les Français entre eux, parce que la nationalité, elle ne connaît ni origine, ni couleur de peau, ni conviction politique ou philosophique ou religieuse. Mais en réalité, il faut être ferme. Ceux qui viennent sur notre territoire pour le souiller, il n'y a pas d'autre solution que de les expulser, parce que sinon, on a déjà fort à faire avec nos voyous de France, et en plus il faut s'occuper des voyous du monde, on s'en sortira pas. Tenez-vous bien, Lille, Lyon, Paris, Marseille, 50% des délinquants sont des personnes de nationalité étrangère. Vous voyez bien qu'il y a un sujet. Alors il y a un grand tabou autour de cette question du lien entre l'immigration et la délinquance. Vous, le policier, vous le faites, ce lien? Il y a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance constatée par les policiers en France dans les plus grandes agglomérations. Alors on dit oui, dans le reste du territoire c'est un 5e. Non mais d'accord, mais la police elle gère 80% de la délinquance qui a lieu dans 20% des territoires français, c'est-à-dire dans les grandes villes. Et le ministre de l'Intérieur nous explique que dans les 10 plus grandes agglomérations, effectivement, il y a la moitié des auteurs interpellés qui sont des étrangers. Donc là aussi il y a un sujet. Et quand les policiers interpellent 20 fois la même personne, on n'a pas parlé des mineurs étrangers isolés ou ceux qui prétendent l'être, c'est aussi un carcan. Vous savez que c'est des interprètes, vous savez que c'est des procédures à rallonge, vous savez qu'en plus, on n'a toujours pas amélioré la procédure pénale. J'attends que M. Dupond-Moretti nous avait promis une simplification pénale au 1er janvier 2022. Il ne m'a pas échappé qu'on va arriver rapidement en 2023 et qu'on n'a toujours pas eu de nouvelles sur les procédures. Pire, quand on est venu effectivement à Place Vendôme, on nous a demandé de faire des coloriages. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de faire 3 propositions qui étaient vendables, applicables tout de suite et qui étaient communicables. Mais la réalité, c'est qu'il faudra prendre beaucoup plus le courage à 2 bras et à 2 mains pour changer la situation actuelle. Un enquêteur aujourd'hui en police judiciaire, c'est de la paperasse, de la statistique. Aujourd'hui, un enquêteur qui prend les plaintes, il doit remplir des items, des thésaurus, des éléments qui permettent d'alimenter des outils statistiques nationaux. Alors c'est très bien pour qu'on sache à quelle délinquance on fait face, mais d'une certaine manière, on contribue à la perte de sens des policiers. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et la filière investigation aujourd'hui, elle est en crise, malgré la conviction, la motivation, la volonté d'enquêteurs d'interpeller des voyous, des criminels. On voit bien que sur l'affaire Lola, on a eu en 72 heures l'ensemble des protagonistes qui ont été interpellés et présentés à la justice. On voit bien que sur beaucoup d'affaires, les policiers, les gendarmes font un travail exceptionnel. Je vous dis que il faut les aider, il faut leur faciliter le travail. On ne demande pas des sous, on ne demande pas des avancées de carrière. On demande de pouvoir faire notre métier en toute sécurité, en toute confiance, en toute protection. Et 72% des Français nous soutiennent. C'est ce qu'il faut retenir à la fin de notre intervention, je pense, parce que c'est pour eux le matin ou le soir qu'on se lève pour les protéger. Merci beaucoup, commissaire Vallet, d'être venu défendre avec énergie la cause des policiers, des forces de l'ordre dans notre pays.